Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode des vidéos Apprendre le Wing Chun. Cette semaine, nous allons parler du troisième mouvement de notre entraînement. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Il est... Putain, tu fais chier, bon sang. Ah, joli Bong Sao, tu veux dire? Allez, c'est parti. Je vole! Jack! Mais non, ma jolie demoiselle, c'est pas Jacques, c'est professeur Wing Dunk. Alors, pourquoi toute cette mascarade? Parce qu'aujourd'hui, on va parler du Bong Sao, le bras ailé. On va voir si ce que dit notre homme en or, ça marche. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas fait comme bêtise encore? Tout ça pour vous démontrer la signification du Bong Sao. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc oui, bras ailé, mais cher être humain, n'essayez pas de voler. Ça ne marche pas. Abandonne l'idée. Donc leçon du jour, on l'a dit, Bong Sao. Dans le caractère Bong, nous avons retrouvé, contrairement aux deux précédents mouvements, le premier radical qui signifiera lune. Alors que les deux autres, je vous conseille d'aller revoir les fameuses vidéos, il y avait le mot main, d'accord, Tan, Pak. Là, le Bong, il n'y a pas. Donc c'est quand même intéressant parce que ça peut justement orienter vers la signification du mouvement, qui est peut-être plus lié avec la ceinture scapulaire. Mais je n'en dis pas trop. La ceinture scapulaire, c'est l'épaule, le truc derrière. Okay. Ensuite, ici, Li, c'est le radical qui veut dire être debout, se lever, se redresser. C'est intéressant par rapport au Bong Sao, c'est un des rares mouvements où justement le coude se lève. Et enfin, dernier radical qui signifie côté parti. Ok? Donc la lune se dresse à côté. Ouais, c'est bizarre. J'avoue. Enfin, sur ce, je vous souhaite un bonbon, un bonbon, un bonbon Sao. Voilà. À vous de travailler maintenant, je pense que ça sera mieux. Putain, trop mal. Bon allez, à vous, bon courage. Aïe, moi, à l'hôpital. Bien, alors le Bong Sao, comme pour le Tan Sao, on va se mettre en position un de face, un de profil, pour vous montrer le Bong Sao. Alors, ici, ce qui est très très important dans votre Bong Sao, en remettant du rond à 45, c'est d'avoir toujours le coude au-dessus du poignet. Dès que vous allez avoir le poignet et le coude sur la même ligne, ici, les frappes elles passent. Toujours. Si vous avez le coude au-dessus du poignet, c'est fermé. La deuxième chose qui fait que c'est fermé, c'est que votre main, votre poignet est vrillé. Dès que votre poignet n'est pas du tout vrillé, pareil, ça va passer. C'est une raison toute simple, hein. Tout de suite c'est physique, ce n'est rien de magique, c'est juste qu'on va venir créer une torsion dans l'avant-bras au niveau du muscle de l'avant-bras, et c'est pas cette contraction, mais au contraire la torsion de ce muscle qui va venir mettre un frein. Le troisième point très très important pour le Bong Sao, il faut toujours que votre Bong Sao soit dans l'alignement de l'épaule, où il peut être un peu plus à l'intérieur, mais il ne doit jamais sortir de cet alignement. Même un tout petit peu, c'est faux. La première raison, c'est qu'on va venir solliciter l'épaule, le muscle de l'épaule, on ne pourra plus être connecté dans le dos, et donc tout le monde pourra venir casser ici et abaisser votre Bong Sao. Il ne pourra plus réagir de manière anti-Sao ou ce que vous voulez, parce qu'on sera déconnecté du dos. La deuxième raison qui va faire qu'il ne faut pas sortir, c'est que toutes les personnes qui travaillent en grappling, en lutte ou aux techniques de clé, en aikido ou autre, dès qu'ils vont voir l'ouverture ici, on va pouvoir passer pour venir saisir et faire des clés. Donc c'est très très important, quand votre Bong Sao est déjà dans l'alignement de l'épaule, vous fermez ici cette roue. Là, il n'y a pas de trou. Dès que c'est un petit peu ouvert, vous créez un trou où on va pouvoir passer les bras pour venir saisir. Donc les points très importants, le coude au-dessus du poignet,
le poignet vrillé, comme si vous regardiez l'heure, et le coude dans l'alignement de l'épaule. Donc là, c'est ce qui est pour de la forme théorique du Bong Sao. Maintenant, pourquoi on va faire un Bong Sao? Pourquoi on utilise ce mouvement? Tout simplement, à chaque fois que le bras qui est devant, qui va intercepter une attaque, va sentir que cette attaque pousse sur le côté. Dès que l'attaque va aller entre la colonne vertébrale et l'épaule opposée du bras qui intercepte, on va pouvoir faire Bong Sao. Le Tan Sao qu'on a vu dans la première vidéo, c'était dès que ça poussait du côté de la colonne entre l'épaule du bras qui intercepte, et bien là, c'est dès que ça pousse entre la colonne et l'épaule opposée du bras qui intercepte que nous allons faire Bong Sao. Bien, alors premier exercice pour travailler votre Bong Sao, vous mettez avec votre partenaire en garde l'un en face de l'autre, et je vais venir pousser le bras avant de Jero sur son épaule opposée. Il va pouvoir faire Bong Sao et redonner coup de poing, et je vais pousser son bras avant. Donc là, ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, voilà, quand il réattaque, il repasse par la ligne centrale, et s'il n'a pas besoin de faire de pivot ou quoi que ce soit, c'est parce que je pousse déjà de travers, de toute façon. À partir de maintenant, si la personne pousse droit, ou même elle pousse de travers, mais qu'elle commence à marcher et qu'elle est trop forte pour vous, hein, soit parce qu'elle pousse droit, soit parce qu'elle est trop forte, on va faire son Bong Sao et pivoter par la suite. Et de la même manière, on va revenir avec le bras arrière. Donc là, c'est très important quand vous pivotez, toujours, que votre Bong Sao ne s'écrase pas. Il faut toujours qu'il garde votre bulle. Une fois que votre bras fait ça, voilà, c'est le corps qui bouge. Il ne s'écrase plus le bras. Bong Sao, le corps. Au début, nous avions Jérôme qui travaillait avec le bras arrière et qui revenait. Maintenant, au lieu de travailler avec le bras arrière, c'est son Bong Sao qui va revenir en back fist. Et c'est très important que quand vous reveniez, le coude vienne prendre le contrôle du bras et vise toujours mon axe principal. C'est toujours la même chose. On pivote et on revient sur l'axe principal. Toujours en gardant le contrôle de ce bras-là. Et il me contrôle, je ne peux pas bouger à ce niveau-là. C'est très très important. Si quand vous faites back fist, vous décollez le bras ici pour remonter, ça ne marche pas. Ou la deuxième faute du back fist souvent, ici, alors toujours en levant le bras, comme ça vous voyez bien, si ça monte le bras, je vais pouvoir passer. La deuxième faute souvent qu'on fait, c'est qu'ici on va trop venir en arrière. Hein, on va faire ça avec son back fist. Au lieu de garder le bras devant, on ramène à l'arrière, et donc là on se fait écraser aussi. Vous devez toujours garder votre bulle quand vous revenez. Voilà. L'avantage, c'est que même si j'arrive avec la deuxième, elle va pouvoir être interceptée, parce que votre back fist va vers l'avant, il va lui aussi chercher à intercepter. Bien, maintenant on va voir le Bong Sao en déplacement. Pour ça on va se mettre en Lat Sao tous les deux, et nous allons voir plusieurs manières de travailler. Déjà, j'ai envie ou j'ai la possibilité d'être actif parce que je suis plus fort, coup de force égale à mon adversaire. Je vais donc rentrer pour déclencher mon Bong Sao et faire back fist, puis frapper. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que la personne en face de nous pousse mal. Mon Bong Sao, c'est pareil, à partir du moment où c'est sur ma colonne jusqu'à l'épaule opposée, ça marche. Donc là, la personne pousse droit, je décide de rentrer, je fais le Bong Sao, back fist, et je frappe. Ce qui est important quand vous faites le travail du Bong Sao avec le back fist derrière, c'est ici de garder votre bulle. Il faut en aucun cas plier le bras comme si on voulait rentrer uniquement avec le coude. Ça ne marchera pas. Il faut toujours garder votre distance que vous avez dans votre première phase de Sumin Tao. Hein, ici, si je reprends ma première phase, j'ai ma distance. Et on passe. Maintenant, si la personne est trop forte pour moi, je vais devoir travailler à 45 degrés sur les côtés en avant. Donc là, cette fois-ci, je vais rentrer, elle est trop forte, je me décale à 45 degrés et je viens finir mon back fist.
On va le refaire une fois de ce côté et après on fera d'autres pour que vous voyez mieux le déplacement. Je rentre, je passe à 45 degrés. Je vais rentrer en faisant bon sao, la personne est trop forte, je vais sur le côté, je finis mon bon sao, mon back fist et je frappe. On recommence. Une autre possibilité de travail qu'on peut faire sur le pas de 45 sur le côté, de la même manière, je rentre, et quand je vais passer à 45, au lieu de finir avec mon back fist, je vais venir prendre en tan sao pour frapper aux côtes ou à la tête. Comme ça permet de réaliser notre tan sao. Et dans tous les cas, il est toujours fixé sur la personne. Je rentre, la personne est trop dure, je vais sur le côté, tan sao, je frappe. On va la faire une fois de l'autre côté. La personne est trop forte pour moi quand je rentre. Je passe à 45, le tan sao vers 0 et je me frappe aux côtes ou à la tête suivant votre taille. Ça c'est adapté suivant votre gabarit. Alors cette fois-ci, quand la personne est trop forte et qu'en plus c'est elle qui charge sur moi, je vais devoir m'en sortir en me déplaçant à 45 degrés arrière. Pour ça, je vais devoir garder toujours ma pression en avant en même temps que je me déplace en arrière avec le corps. Et je vais pouvoir travailler. Donc là, on va le refaire une fois. Sur cette position-là, je suis en bon sao. Si je me remets face à vous, tac, tac, tac. Ici. On va la faire de l'autre côté. Non. Toujours pareil, c'est la personne qui rentre. Moi, je reste devant. Je me déplace à 45 arrière en faisant mon bon sao. Ce qui est très important dans ce déplacement-là, quand la personne va rentrer, vous voyez, quand je vais venir poser mon poids sur ma jambe d'appui, je ne dois en aucun cas casser le dos ou casser le bassin. Il faut rester droit. C'est ça qui va nous donner la structure. Toujours, elle doit être placée au-dessus de la jambe d'appui à ce moment-là. Donc ça, c'est très très important. Dès que je fais le bon sao en étant comme ça ne sert à rien. Il n'y a aucun stop. La personne le sent et peut continuer son mouvement. Elle en aura l'envie. Là, l'intérêt, c'est qu'en plus de ce stop, la personne est sortie entièrement de mon axe et je vais pouvoir continuer le travail. Alors là, vous pouvez voir Jérôme qui va aller ouvrir la porte, il court, il court. Run sao, run sao. Oh là 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 là, quelle souplesse. C'est la natation. Alors, vous pouvez voir maintenant Jérôme en train d'effectuer des bong sao au niveau du coin du mur. Alors je vais me rapprocher pour que vous voyez ce qui se passe au niveau des bras. Comme vous pouvez le voir, Jérôme prend contact avec le mur afin d'effectuer son bong sao, mais il n'y arrive pas tout de suite en bong sao. C'est bien le contact avec le mur qui va lui permettre d'effectuer son bong sao. Maintenant, regardons ce qui se passe avec les pivots. Je vais me rapprocher une toute dernière fois et on aura un super mur tout lisse. Alors cette fois, vous pouvez voir Jérôme en train de travailler les bong sao avec un Swiss ball. Alors le gros avantage de travailler avec ce ballon, c'est qu'il vous permet de travailler votre pression en même temps et la continuité de la pression. Tout ce que vous envoyez dans le ballon vous le renvoie, il agit vraiment comme un ressort et vous devez résultat vous aussi agir comme un ressort pour pouvoir réellement travailler avec le ballon. Donc là, comme vous pouvez le voir, Jérôme avait fait son bong sao en restant de face et maintenant il le travaille avec les déplacements.
Là, vous pouvez voir, comme quand on a travaillé les 45 arrières, que ce soit sur le TAN, le PAC ou autre, on commence toujours par avancer. Et là, vous voyez bien que Jérôme, à chaque fois, envoie le bras qui va faire Bong Sao en coup de poing, essaye d'avancer et rebondit vers l'arrière quand le ballon lui renvoie une pression plus forte que la sienne. Bien, alors on va faire les applications avec le Bong Sao. Encore une fois, on va travailler de manière active et de manière passive. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 mises en situation différentes. Et la première va se faire par rapport au crochet. Donc quand la personne rentre crochet, je vais pouvoir lancer ma cale et effectuer un Bong Sao pour pouvoir dévier la force de mon opposant. De l'autre côté, je lance. Comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas en faisant Bong Sao tout de suite. On peut avoir plusieurs manières de finir dans tous les cas. Maintenant, le deuxième travail, ça va être face à une situation, quelqu'un qui vient vous tirer pour jouer un peu les shows, voilà, il vous tire pour vous intimider. Le but, c'est pas qu'il vous mette une quiche tout de suite, c'est vraiment la personne, vous êtes en train de parler avec et d'un coup, elle vous agrippe la tête pour vous maintenir en tête à tête comme ça et voir si vous soutenez son regard ou n'importe quoi. Donc, on est dans cette situation, on est en train de parler, la personne dire et je vais rentrer tout de suite en Bong Sao sur elle. Il faut vraiment que ça soit actif là pour le coup. Et pour le coup, la structure compte énormément. Si vous n'avez pas de structure quand la personne vous tire ici, ça ne sert à rien. Vous devez vraiment être structuré pour que ça soit un bloc qui rentre dans l'adversaire. Je l'ai un peu anticipé celle-là. Voilà. Après, on va pouvoir travailler en finissant notre adversaire. Troisième situation que nous allons voir, cette fois-ci, ça va être face à 2 directs de boxe. Donc on imagine un boxeur ou quelqu'un dans la rue qui nous envoie 2 directs. On va pouvoir travailler notre Bong Sao. Cette fois-ci, on cherche, on se fiche à savoir. Cette fois-ci, on se fiche de savoir si notre Bong Sao et une back fist qui va être derrière vont toucher. La seule chose, c'est qu'on sait que ça nous permet de conserver notre bulle à nous et de travailler. Donc, ce qui est très important, c'est que votre back fist, il aille vers l'avant. Vraiment. Dès que vous allez commencer à travailler derrière, déjà celle-là elle peut passer, mais même si je dévie celle-là, la deuxième rentrera. Quand on travaille en roulement arrière, on rentre dans la distance du boxeur. C'est rien au même de faire un 1-2. Ce qu'on veut, c'est juste garder ça et chercher à l'étendre. Je lance, je cherche à m'étendre. Si mon back fist passe, il passe. S'il ne passe pas, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir travailler avec une saisie ou autre chose. De l'autre côté, bien. Voilà pour les 3 applications. Maintenant, nous allons voir la suite de notre enchaînement qui va nous donner à partir d'aujourd'hui Tan, Pac, Bong. Et c'est parti. Je vais faire travailler Jérôme. Je vais le déclencher en Tan Sao. Ensuite, en Pac Sao, en Bong Sao. En Tan Sao, en Pac Sao et en Bong Sao. Vous pouvez le faire avec ou sans pivot. Ça dépend de votre niveau. Je pousse pour le déclencher en Tan, je passe au milieu pour le Pac Sao et je pousse sur l'épaule opposée pour le déclencher en Bong. Tan, Pac, Bong. Bong, c'est fini. On espère que cette vidéo sur les Bong Sao vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde. Bon. Jérôme. Salut. À la prochaine. Ciao. Bon, il était temps. Ça se finit. Il n'y a pas que ça.